Elle a appelé un mardi. 4 ans de silence, et elle avait choisi un mardi. Je suis resté planté là, le numéro inconnu s'affichant sur mon téléphone. Mon instinct maternel me murmurait « Ne réponds pas !» Mais j'ai répondu, car une partie de moi, la jeune fille que j'étais, espérait entendre du remords dans sa voix. « Ma chérie, j'ai appris la nouvelle concernant le père de ta fille. Je pense qu'on devrait parler. » Pas d'excuses, pas d'excuses, juste un calcul froid dissimulé sous un surnom affectueux qu'elle avait abandonné. J'ai raccroché sans un mot. La dernière fois que j'ai vu ma mère, j'étais enceinte de 5 mois et sans abri. Elle se tenait sur le seuil de la maison de mon enfance, sa maison désormais. Elle me l'avait bien fait comprendre, et m'avait dit que j'étais responsable de mes actes, qu'elle ne cautionnerait pas mes mauvais choix. Le père avait disparu dès qu'il avait vu les 2 bas roses, et j'avais été assez naïf pour croire que je pourrais toujours compter sur ma famille. « Tu es adulte maintenant » avait-elle dit en fermant la porte. « Comporte-toi comme tel. » J'ai passé cette nuit-là sur un banc du parc, la main sur le ventre, à faire des promesses à la fille que je n'avais pas encore rencontrée. Le refuge est devenu notre royaume. J'ai cumulé 3 emplois, 2 de nettoyage de bureau le soir et 1 de service de petit déjeuner à des gens qui me traversaient du regard comme si j'étais de verre. Ma fille est née un matin de février. Il faisait si froid que les vitres étaient givrées à l'intérieur. Je l'ai tenue seule dans cette salle d'accouchement stérile et je l'ai appelée Grace, car je voulais lui donner tout ce qui m'avait été refusé. Je n'ai su que son père était lui que lorsque Grace a eu 2 ans. J'avais rencontré Marcus dans un centre communautaire où j'étais bénévole, donnant des cours d'art à des enfants qui avaient besoin de beauté dans leur chaos. Il finançait le programme. Calme, gentil. Il aidait à ranger après les cours. Nos conversations duraient de quelques minutes à plusieurs heures. 6 mois d'amitié avant qu'il ne m'invite à dîner. 1 an avant qu'il ne rencontre Grace. 2 ans avant qu'il ne me révèle sa véritable identité. Marcus Chen. Pas seulement un philanthrope, mais Marcus Chen, l'innovateur technologique à la fortune colossale qui avait quitté la Silicon Valley pour se consacrer à l'impact social. L'homme dont le visage apparaissait parfois dans Forbes, bien qu'il fuyât activement les projecteurs. « Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais qu'on me voie », avait-il dit, vulnérable comme on le fait rarement pour les hommes puissants. Pas mon compte en banque. Je suis tombée amoureuse de lui 2 fois. Une fois en tant qu'homme qui enseignait à ma fille. Peindre des couchers de soleil. Encore une fois, comme cet homme assez courageux pour me confier sa véritable nature. Nous nous sommes mariés discrètement au printemps dernier. Ma mère l'a appris il y a 3 semaines. Elle n'était pas seule. Elle était accompagnée de ma tante Carole et d'un classeur en cuir rempli de documents sur les droits des grands-mères, imprimés depuis un site juridique. Elles étaient assises dans mon salon avec ses vrais meubles et ses fenêtres qui fermaient à clé, expliquaient combien les enfants ont besoin de leurs grands-parents. Grace mérite de connaître sa famille, a dit maman, son regard parcourant les tables accrochées au mur, la qualité de notre tapis. Elle a de la famille, ai-je répondu. Elle a les ressources de Marcus et les miennes, a ajouté Carole, incapable de se retenir. Tu as raison, léger interrompu. Marcus a des ressources. J'ai vu le visage de ma mère s'illuminer d'une victoire prématurée, ce qui explique le travail minutieux de son équipe juridique. J'ai ouvert mon propre classeur, en cuir noir, beaucoup plus épais. Saviez-vous que l'abandon d'une femme enceinte à charge peut affecter les droits de visite des grands-parents? J'ai glissé le premier document. Surtout quand il y a des preuves écrites. Les dossiers du refuge, les rapports de police de la nuit où j'ai dormi dans ma voiture devant chez toi, alors que tu étais là. Les notes de l'assistante sociale de l'hôpital concernant mon absence totale de soutien familial. La main de ma mère tremblait en cherchant les papiers. Les avocats de Marcus sont très bons. Ai-je poursuivi, la voix aussi ferme que celle d'un chirurgien. Nous avons également mis en place un système de protection. Si tu t'approches de ma fille, on porte plainte. Si tu contactes son école, on porte plainte. Si tu envoies une carte d'anniversaire, on porte plainte. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait. Je me suis levé. Il y a 4 ans, tu as fermé une porte. Aujourd'hui, je la verrouille. Carole a essayé de parler, mais je n'avais pas fini. Voilà ce qui me hante le plus, ai-je dit en regardant la femme qui m'avait donné la vie et rien d'autre. Tu n'es pas revenu quand j'étais en difficulté. Pas quand Grace était malade. Pas pour ses anniversaires. Tu es revenu quand tu pensais y trouver ton compte. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Ça en dit long sur ta capacité d'aimer. Ils sont partis sans un mot de plus. Ce soir-là, Marcus m'a trouvé dans la chambre de Grace à regarder notre fille dormir. Il m'a prise dans ses bras et m'a demandé si j'allais bien. J'ai repensé à la petite fille sur le banc du parc, aux promesses que je lui avais faites. Je vais mieux que bien, ai-je murmuré. Certaines portes doivent rester fermées.
J'en avais ouvert de nouvelles.